Le Bitcoin est sans conteste la plus connue des crypto-monnaies. Tout le monde en a entendu parler. Pourtant, force est de constater que peu de gens savent ce qu'est réellement une crypto-monnaie, appelée également monnaie numérique, monnaie virtuelle ou monnaie électronique. Qu'est-ce qui les différencie des devises classiques? À quoi servent-elles? Sur quoi repose leur valeur? Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les crypto-monnaies. Une monnaie virtuelle, c'est quoi? Les crypto-monnaies sont de l'argent privé, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas émises par un gouvernement ou une instance monétaire classique comme les banques centrales ou toutes autres institutions financières. Elles sont en effet émises de manière décentralisée. De ce fait, les monnaies virtuelles permettent de ne pas passer par le système bancaire actuel. C'est pourquoi on peut les considérer comme des monnaies alternatives. Elles sont émises via une technologie blockchain et sont gouvernées par un code, sécurisé par la cryptographie, qui les rend inviolables. On ne peut pas casser le code et toutes les informations sont vérifiées et enregistrées dans un gigantesque livre comptable ouvert à tous. Les arnaques et fraudes en tout genre, nombreuses, qui sont liées aux crypto-monnaies ne concernent pas les crypto-monnaies en elles-mêmes, mais les portefeuilles via lesquels elles sont détenues. Depuis la création du Bitcoin en 2009, plus de 2000 crypto-monnaies ont été créées, même si l'on constate un ralentissement marqué depuis la bulle de 2017-2018. À quoi sert une crypto-monnaie? Les crypto-monnaies regroupent une très grande variété d'objectifs. Certaines souhaitent devenir une alternative aux monnaies réelles, permettant d'acheter des biens de consommation classiques, comme le Bitcoin. Plusieurs plateformes à l'instar de Overstock ou Shopify permettent d'acheter grâce aux jetons détenus dans son porte-monnaie virtuel des denrées alimentaires, produits de beauté, matériel informatique, etc. Une alternative au capital risque. C'est le cas des crypto-monnaies lancées lors des ICO, ces levées de fonds alternatives qui financent un projet par émission de crypto-monnaies. Les jetons ou tokens sont alors utilisés comme moyen de financement pour développer un projet innovant. Le plus souvent, ces jetons sont destinés à précommander un produit ou un service. Ils serviront en effet à acquérir le produit ou le service une fois que celui-ci aura été développé. Quelle est la valeur d'une crypto-monnaie? Ce qui fait la valeur d'une crypto-monnaie, c'est avant tout sa popularité et l'usage que les gens en font. Plus les détenteurs d'une crypto-monnaie sont nombreux et plus ils se servent de leurs tokens pour acheter des produits et services, plus cette crypto-monnaie prend de la valeur. Les crypto-monnaies représentent des services de paiement très lucratifs portés par la croissance considérable du e-commerce, 10% par an, et l'importance grandissante des digital natives qui devraient peu à peu imposer ces devises virtuelles comme moyen de paiement. Comme la valeur des crypto-monnaies est intimement corrélée au nombre de jetons en circulation et d'utilisateurs qui s'en servent, elles sont directement concernées par l'effet de réseau, une caractéristique qui bénéficie aux GAFAM. Ces sociétés qui disposent d'un très grand nombre d'utilisateurs ont tout intérêt à miser sur les monnaies virtuelles pour vendre leurs services. Ainsi, Facebook qui compte 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, aucune banque n'a 2 milliards de clients, peut potentiellement créer une monnaie utilisée par plus d'un quart de la population mondiale. On comprend mieux pourquoi les monnaies virtuelles, lancées au départ par des startups, sont devenues un nouveau cheval de bataille des GAFAM, via des rachats de startups et des collaborations notamment. Mais on ne peut pas parler de la valeur des crypto-monnaies sans aborder le sujet de la spéculation, pratique qui a conduit à la bulle de 2017-2018 durant laquelle le Bitcoin s'est envolé jusqu'à dépasser les $18 000. La valorisation boursière des différentes crypto-monnaies que vous pouvez suivre en direct sur CoinMarketCap par exemple, fluctue considérablement. La capitalisation boursière et les cours des monnaies virtuelles évoluent très fortement et parfois très rapidement. Les crypto-monnaies sont en effet des actifs extrêmement volatiles car encore peu matures, et avant tout portés par la recherche rapide de profit de la part des personnes qui investissent. En effet, la majorité des acheteurs de monnaies virtuelles investissent dans l'espoir de revendre leur crypto-monnaie plus chère à une autre personne, sans se soucier de la valeur réelle de cet actif. La situation devrait se stabiliser au fur et à mesure que le taux de pénétration des monnaies virtuelles dans l'économie réelle augmentera. Le Bitcoin et avec lui l'ensemble des crypto-monnaies deviendront moins volatiles lorsque leur demande dans l'économie productive sera plus forte. Source image, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie,
sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.